Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. Salut à vous qui êtes aujourd'hui à l'écoute de Paroles d'espoir. Si Dieu a permis que vous soyez des nôtres aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que ce dont nous allons parler vous concerne. Si vous avez la Bible ou si vous connaissez l'histoire de Naaman, c'est autour d'elle que nous allons réfléchir aujourd'hui. Je lis donc dans 2 Rois chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Notre sujet de réflexion et d'encouragement, c'est les souffrances silencieuses. Les souffrances silencieuses. Beaucoup d'hommes et de femmes souffrent en silence. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants souffrent en silence. Et personne ne s'en rend compte. Peut-être même que vous qui m'écoutez, vous souffrez. Mais ceux qui sont autour de vous ne se rendent pas compte que vous souffrez. Naaman, dans le texte que nous venons de lire, est l'image de tous ceux qui souffrent en silence. Il est l'image de tous ceux que nous côtoyons chaque jour, qui semblent ne pas avoir de problème, mais qui en réalité ploient sous le poids de grandes difficultés. Je m'explique. Naaman, dont nous venons de lire l'histoire, était chef de l'armée de Syrie. Le texte nous dit qu'il jouissait de la faveur du roi. Et même, il jouissait d'une grande considération parmi le peuple. Il était fort et il était vaillant. Mais malgré tous ses privilèges et tous ses honneurs, il souffrait en silence. Pourquoi? Il était lépreux. Malgré sa grande position sociale, malgré tous les honneurs et tous les privilèges, Naaman était lépreux. Son uniforme militaire et ses gants cachaient la maladie. Mais il souffrait tout de même. Pourquoi? Parce qu'il craignait d'être un jour mis hors de la ville, puisque les lépreux ne devaient pas habiter avec la population. En effet, la lèpre était considérée comme une maladie honteuse en ce temps-là. Et Naaman souffrait, mais c'est une personnalité. Il est le chef de l'armée. Qui peut penser que Naaman a un problème? À cause de sa position sociale, les gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'il pouvait lui aussi avoir des difficultés. Dans le secret, il a cherché et continuait de chercher la solution à son problème. Mais en vain, les taches de la maladie devenaient de plus en plus visibles. Le mal allait paraître au grand jour et Naaman était de plus en plus stressé et angoissé. C'est dans ce moment-là que la jeune fille juive, captive de guerre, qui servait son épouse, fit attention à l'état de santé de son patron. C'est elle qui parla à sa maîtresse en ces termes. Oh! Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Nous le lisons au verset 3 du même chapitre. Naaman, qui souffrait profondément, prit à cœur cette proposition. Il demanda et obtint du roi une permission et il se rendit en Israël. Arrivé en Israël, il méprisa d'abord le prophète qui lui proposa de
plonger 7 fois dans le Jourdain pour avoir sa guérison. Lorsque le prophète lui a dit, Naaman, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Voici ce qu'il répondit. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? En ce moment-là, ses serviteurs trouvèrent bon de l'interpeller. Il s'humilia et fit exactement comme le prophète lui avait demandé, et par la grâce de Dieu, il fut guéri de ses vies. Des Naaman qui souffrent en silence, il y en a encore aujourd'hui. Vous en êtes un peut-être. Sinon, sachez qu'il y a beaucoup de Naaman qui souffrent en silence. Il y a de merveilleux couples qui malheureusement sont sans enfants. Ils en souffrent. Ils ont tout essayé, mais en vain. Il y a aussi de belles femmes avec tous les atouts, avec toutes les vertus, qui ont aussi un mais dans leur vie. Mais elles sont incapables de se marier. Et elles se sentent dévalorisées. Il y a des diplômés, des gens qui ont de grands diplômes, mais qui sont des chômeurs, sans emploi. Il y a des travailleurs bien placés, mais qui sont endettés et même surendettés. Il y a des hommes, des femmes, qui sont très intelligents, mais qui échouent dans tout ce qu'ils entreprennent et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a des jeunes qui sont très zélés, mais qui sont rongés par quelques situations vicieuses. Il y a des couples qui sont très merveilleux dans le quartier. Tout le monde parle d'eux. Oh, c'est un bon couple. Ils sont bien. Ils sont bien. Apparemment, ils sont bien. Mais au fond, ils sont rongés par des mésententes. Peut-être même qu'ils sont sur le point de divorcer. Personne ne le sait. Peut-être encore, vous êtes simplement une personne honorable pour qui tout le monde a du respect dans le quartier. Respect au village. Mais vous êtes rongé par une situation que vous seul vous connaissez comme Naaman seul vous savez qu'il était lépreux. Vous avez essayé beaucoup de solutions, beaucoup de pistes, mais les choses semblent s'empirer. Comme cette jeune fille esclave dont on ne faisait aucun cas, je suis là aujourd'hui par la grâce de Dieu pour vous proposer ma solution. Je vous dis que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous guérira de la lèpre dont vous souffrez. Si seulement vous pouvez lui faire confiance. Il vous délivrera et il relèvera votre tête. Si personne n'est sensible à votre situation, si ceux qui vous entourent pensent que vous êtes bien alors que vous souffrez, Jésus, il vous voit tel que vous êtes en réalité. Il est sensible à votre situation. Il est plus sensible que vous ne le pensez. Il voit ce que le commun des mortels ne peut voir. C'est pourquoi je vous invite à vous tourner simplement vers lui. Surtout, n'ayez pas l'attitude hautaine qui a failli perdre Naaman devant le prophète. Ne dites surtout pas. Si c'est cela, la solution, j'ai déjà essayé. Je suis allé à l'église. On a déjà prié pour moi. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je dis, tournez-vous simplement vers Jésus et dites, Seigneur, tu sais combien je souffre en silence. Comme Naaman, je souffre d'une certaine lèpre, mais ma souffrance échappe à ceux qui m'entourent. Ils ne peuvent pas s'imaginer que nuit et jour, je pleure, j'ai des soucis, je suis angoissé. Personne ne peut s'imaginer que je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni joie. Aujourd'hui, je comprends que toi seul, tu me comprends mieux que quiconque. Toi seul, tu sens l'humiliation et le déshonneur qui résultent des contrastes que j'ai dans ma vie. Je n'en peux plus. Je viens à toi, Sauveur du monde. Tu restes mon seul espoir. J'ai tout essayé, rien n'a marché. Tu restes mon seul espoir. S'il te plaît, guéris-moi comme tu as guéri Naaman. Délivre-moi comme tu as délivré Naaman. Lave-moi de tout orgueil qui pourrait constituer un obstacle à ma restauration. De tout mon cœur, je viens à toi.
car je souffre en silence. Je meurs à petit feu. Si tu as eu pitié de Naaman, je crois que tu auras pitié de moi. Sauve-moi à cause de Jésus. Amen. Un jour devant moi s'ouvriront les portes. Un jour éclatant de lumière et de joie. J'arriverai là-haut parmi les cordes du prince de la vie, du Seigneur, roi des rois.